Pour moi, donner mes ovocytes, c'est plus un acte de sororité ou de féminisme. D'autant plus que moi-même, étant queer, je sais que c'est une problématique qui est très importante, qui est très présente. Je connais des couples qui ont dû aller jusqu'en Espagne. De savoir que j'ai pu contribuer au bonheur d'une famille, de permettre à des gens d'avoir un enfant, c'est exactement pour ça que je l'ai fait. Ça me remplit de bonheur. Salut Paint, moi c'est Amélie et en 2023, j'ai fait un don d'ovocytes. J'ai voulu donner mes ovocytes parce qu'autour de moi, il y a des femmes qui ont eu besoin d'avoir recours à un don. Je sais qu'il y a une véritable carence de donneuses. Par exemple, en 2025, il me semble qu'il y avait plus de 2700 personnes qui attendaient des dons d'ovocytes contre à peine plus de 1050 femmes qui étaient candidates à donner. Et en plus, en 2025, il y avait un délai d'attente de 22 mois en moyenne pour les personnes qui avaient besoin ou qui attendaient un don d'ovocytes. J'ai contacté un centre de dons qui m'a répondu assez rapidement en me donnant un protocole à suivre. Pour le don d'ovocytes, les premières étapes, c'est une prise de sang et une échographie. Et à partir du moment où le processus est lancé, où vous commencez à rencontrer des médecins, vous avez des interviews avec plusieurs médecins. Ils doivent tous valider. Une fois que tout est validé, c'est une stimulation hormonale et ensuite une ponction. Une stimulation hormonale, c'est des piqûres d'hormones qu'on s'injecte tous les jours pendant un délai assez court. Moi, ça avait duré 10 jours et au bout des 10 jours, on retourne au centre qui vous font une prise de sang et une échographie pour vérifier le niveau d'hormones est bon pour lancer la ponction. La ponction, c'est on se rend à l'hôpital, ils vous font une anesthésie, soit locale, soit générale, et ils vont prélever les ovocytes qui, étant donné qu'ils ont été stimulés pendant plusieurs jours, peuvent être prélevés et fécondés rapidement. Moi, je me demandais par rapport au don d'ovocytes, est-ce que ça a un impact sur la fertilité et est-ce que ça risque d'avancer la ménopause? Alors non, le don d'ovocytes et les traitements liés à sa réalisation ne diminuent pas les chances de grossesse ultérieure et n'avancent pas non plus l'âge de la ménopause. Pour moi, donner mes ovocytes, c'est plus un acte de sororité ou de féminisme. Il y a des femmes qui veulent vraiment, qui ne peuvent pas. Et c'est injuste, et donc c'est ma façon un peu de rétablir l'équilibre et de rendre l'appareil. Je connais des couples qui ont dû aller jusqu'en Espagne. Ça fait vraiment partie du quotidien des couples lesbiens à partir d'un certain moment, quand ils veulent avoir des enfants, c'est des questions qui se posent et je sais que le don, c'est vraiment une solution. Aujourd'hui, de savoir que j'ai pu contribuer au bonheur d'une famille, de permettre à des gens d'avoir un enfant, c'est exactement pour ça que je l'ai fait, ça me remplit de bonheur. C'est un sentiment d'accomplissement et c'est très touchant. Étant queer, je sais que c'est une problématique qui est très importante, qui est très présente. Pouvoir m'impliquer, pouvoir aider dans ce sens-là et potentiellement d'autres couples queer, c'est tout le bonheur du monde. Si vous avez besoin de plus d'informations ou pour trouver toutes les réponses à vos questions, vous pouvez aller sur www.dondovocytes.fr. Salut Paint!